Je m'étais juste appuyé contre le bord du yacht pour les faire pipi. Soudain, la voile derrière moi, violemment balayée dans ma direction. Heureusement, j'ai réagi à temps et je me suis agrippé à la rambarde. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Le yacht filait à toute vitesse. Si je tombais à la mer, j'étais condamné. Je m'accrochais de toutes mes forces et la coque était tellement glissante. Je ne trouvais aucun appui. J'ai pris une grande inspiration et lancé une jambe sur le pont et juste avant de perdre toutes mes forces, j'ai réussi à remonter à bord. À peine soulagé, envie d'uriner est revenue. Je n'osais plus m'approcher du bord, alors je me suis enfermé dans les minuscules toilettes. À peine avais-je baissé ma fermeture éclair. La porte a claqué derrière moi. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais j'ai vite remarqué. Le hublot était complètement verrouillé. Impossible que le vent en soit la cause. Même si ça me semblait étrange, je n'y ai pas prêté attention. Une fois terminé, j'ai voulu sortir. Mais la porte refusait de s'ouvrir. J'ai inspecté la serrure, je l'ai tournée dans tous les sens. J'ai même essayé de tirer la porte. Pour la petite fente, rien n'y faisait. Je me suis souvenu de la pièce. Dans ma poche, j'ai tenté de dévisser les vis, mais elle était trop épaisse. J'ai fouillé l'armoire, pharmacie, à la recherche d'un outil. Et j'y ai découvert des traces de sang. C'était inquiétant. Et sortir passait avant tout. J'ai pris une paire de ciseaux et je suis revenu devant la porte. Les ciseaux entraient parfaitement dans la tête des vis, mais elles semblaient soudées. Impossible de les faire tourner. Alors que je n'avais plus aucune idée, un énorme grondement retentit dehors. En regardant par le hublot, j'ai vu un gigantesque cargo foncer droit sur moi. Il ne ralentissait pas. Mon yacht continuait lui aussi, à pleine vitesse. J'ai paniqué. Impossible de sortir. Pour changer de cap, les deux navires allaient entrer en collision. Voyant que le temps me manquait, j'ai saisi une gourde en métal et je l'ai frappée de toutes mes forces contre la poignée. Mais elle était trop légère. La porte ne bougeait pas. Le cargo se rapprochait. De plus en plus. J'ai complètement perdu mon sang-froid et je me suis mis à donner des coups de pied. Même après des dizaines de coups, la porte restait intacte. À bout de solution, j'ai passé un bras par le hublot et j'ai agité mon vêtement de toutes mes forces pour appeler au secours. Le cargo ne réagissait pas. J'ai ensuite essayé de passer la tête dehors en espérant qu'on me remarque. Mais l'ouverture était trop étroite. Mon visage était écrasé par le cadre. J'ai dû me retirer. En entendant les moteurs se rapprocher de plus en plus, j'ai compris. Si j'attendais encore, je mourrais. C'est alors une idée m'est venue. J'ai attrapé une corde à l'extérieur. Après avoir vérifié, elle était bien solide. J'ai fait un nœud. Je l'ai jeté à la mer. Puis la corde se coinçait dans l'hélice. Le yacht ralentirait. Comme je l'avais prévu, il s'est enroulé autour de l'hélice. Mais elle s'est tendue beaucoup trop vite. Je n'ai même pas eu le temps de la lâcher. Elle s'est enroulée autour de mon cou. La traction était si violente. J'ai failli m'étouffer. Pour survivre, j'ai rassemblé mes dernières forces et de nouveau passé le bras dehors. Chercher frénétiquement quelque chose à utiliser. Finalement, j'ai réussi à attraper un crochet. Malgré la douleur, je l'ai forcé entre la corde. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais j'ai fini par me libérer. Je me suis effondré au sol, reprenant mon souffle. Mais avant même de pouvoir récupérer, une nouvelle catastrophe était déjà en train d'arriver.